2 500 000. 2 500 000, c'est le montant de perte dû au taux de retour. Vous nous avez donné comme mandat d'aujourd'hui de trouver des solutions pour répondre à ce problème et également évaluer la gestion de risque. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui à travers 5 étapes. Premièrement, nous allons vous présenter un sommaire exécutif, par la suite une analyse, la stratégie, on va poursuivre par l'implantation et finir par les impacts. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Laura, Mallory et moi-même, Justine. Nous sommes l'agence FOR, l'agence qui vous guidera tout au long de la traversée. Le mandat qu'on a reçu comportait plusieurs situations. Donc, non seulement il fallait trouver des solutions, mais il fallait établir les risques dont il y allait avoir lieu. Puis, finalement, il fallait également trouver des indicateurs que tout au long du projet allaient nous permettre de voir si les recommandations qu'on vous offre étaient effectives. Donc, c'est aujourd'hui ça qu'on va vous présenter. Donc, pour commencer, laissez-moi commencer cette traversée en vous présentant l'analyse de AVP, votre compagnie. On a pu constater que vous vous démarquez dans l'industrie de l'événementiel sur 2 points principaux, soit les services personnalisés, mais aussi votre disponibilité, ce qui est important dans l'industrie de l'événementiel, et on peut donc constater que vous avez à cœur le besoin de vos clients. On a aussi remarqué que vous avez un contrôle des stocks adéquat, et oui, le fait que vous faites vous-même votre matériel à la maison, vous avez plus de flexibilité et plus de contrôle sur le matériel que vous fournissez à vos clients. C'est un atout considérable. Puis, on sait aussi que vous avez à cœur les valeurs environnementales au centre de vos actions, donc par le fait que vous réutilisez des items, des matériaux, et c'est une lancée qu'il faut poursuivre. Donc, si on se penche maintenant au cœur de l'événementiel, on peut constater plusieurs aspects dans l'événementiel, dont l'importance de la logistique. On le sait, en événementiel, il y a énormément d'aspects à prendre en compte, dont le fait qu'il y a beaucoup de gens à impliquer, beaucoup de matériel, en gros, beaucoup de tout. On voit aussi que c'est une industrie remplie d'imprévus, et oui, c'est la réalité du métier. Il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver, autant du client qu'à l'intérieur de chez vous avec lui. Il y a aussi beaucoup d'argent qui est investi dans l'événementiel, c'est considérable. Puis il y a aussi énormément de concurrence dans l'événementiel, dont on connaît bien souvent Evenco. Donc on constate l'importance d'offrir un service de qualité dans une industrie qui bouge beaucoup afin de se démarquer dans cette industrie. Mais il y a toujours place à amélioration, et même chez vous, AVP, chez qui ça va très bien, on a pu constater quelques points, dont des problèmes internes concernant la communication entre les différents départements. Donc, on a pu soulever qu'il y avait un manque de compréhension entre, notamment, les services des opérations et de la gestion de projet, et on a pu déterminer que la cause, c'était qu'il y avait juste une seule personne, donc Stéphano, qui était en charge de gérer tous les sous-départements. On a aussi pu constater certains problèmes de logistique. Donc, on a pu voir que 48% des problèmes ils viennent de chez vous, ABP, mais 52% sont hors de votre contrôle, et on l'a mentionné, ça fait partie du risque du métier. Donc, c'est important d'être capable d'anticiper ces différents risques. Puis, on a aussi pu voir qu'il n'y avait pas toujours les ressources supplémentaires prévues en cas de problématique, dont le fait qu'il manquait de camions alors qu'il y avait des imprévus, alors qu'on sait les imprévus, ça fait partie de la réalité. Puis, finalement, un manque de suivi post-service à vos clients. On le sait, c'est important d'assurer un suivi dans le but de comprendre la satisfaction, mais aussi d'améliorer vos services. On le sait très bien, un client satisfait, c'est un client qui va re-signer. Donc, on constate l'importance d'assurer un suivi post-achat. Notre stratégie maintenant, miser sur la proactivité. Actuellement, vous misez beaucoup sur la réactivité. Donc, quand il y a un problème, on fait appel à l'usine, on essaie que la personne nous renvoie les stocks, mais ce n'est pas les plus efficaces. C'est pour ça que les 3 recommandations qu'on va vous proposer aujourd'hui misent vraiment sur la proactivité. Donc, la première recommandation qu'on va avoir pour vous aujourd'hui, ça va être une réelle restructuration à l'interne au niveau des employés. Donc, pour pallier justement à ce manque de coordination par rapport à chaque projet et chaque suivi de clients, on a décidé d'engager des chargés de projet par projet pour que chaque client ait vraiment une personne référence, que ce soit en interne, donc en amont par rapport à la rédaction des contrats, mais aussi pendant le jour J, le suivi, et aussi à la fin du jour J, par rapport à la clôture, le feedback, avoir des retours et encore une fois s'améliorer constamment. Donc, comment ça va se passer? Ça va être à peu près notre recommandation numéro 2 par rapport à la standardisation et l'efficience. Donc, comment ça va se passer au niveau des contrats? Au début, on va rédiger chaque contrat en fonction d'une suggestion standard pour faciliter aussi
la coordination à l'interne et offrir des options personnalisées, car c'est un petit peu aussi votre force, votre proximité avec les clients, puis pouvoir offrir différentes options. Donc par rapport à la matrice qu'on a vue juste avant, il va y avoir une réelle coordination entre les différentes équipes, que ce soit donc la logistique, l'usine, la fabrication, et tout ça va être coordonné justement par notre gestionnaire de projet. Par rapport au contrat, on va aussi prévoir une marge d'erreur pour justement éviter tout ce qui est budget ou perte durant le jour J. Donc on va prévoir la marge d'erreur, que ce soit du niveau du budget, que ce soit au niveau des quantités commandées aussi, par exemple les chaises, commander 5% de chaises en plus, éviter les pertes, etc. Puis on pensait aussi à un suivi de la qualité par rapport, proposer des showrooms aux clients, leur montrer en amont qu'est-ce qu'ils veulent commander, leur vision. Puis par rapport à la clôture du projet, on veut comme une standardisation, on va avoir du feedback, on veut savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir, comme on a dit auparavant, rebooster les ventes et avoir une satisfaction du client justement. Donc, alors, notre recommandation numéro 3, valeur ajoutée pour le client. Donc, Laura vous en a parlé un peu plus tôt. L'expérience client qu'on offre est une manière de se démarquer sur le marché. Donc, on veut s'assurer qu'elle soit optimale. Tout d'abord, comme Valérie vient de le mentionner, on va engager des responsables projets. Premièrement, ce que ça va permettre d'avoir une proximité avec le client, donc non seulement assurer une communication qui est plus efficace avec le client pour s'assurer de bien répondre à ses besoins, mais également la communication à l'interne, donc il va coordonner le tout et assurer la bonne communication entre les différentes équipes. Ensuite, par rapport au déplacement, en fait, ce qu'on propose, c'est d'aller faire une prospection des lieux avant l'événement. Donc là, on se rend compte, dans la situation actuelle, qu'il va sur les lieux de l'événement, mais le jour J. Puis, il se rend compte des risques à ce moment. Nous, on veut prévoir les risques et évaluer les besoins préalablement. Donc, c'est pour ça qu'on va demander aux responsables du projet de se rendre sur les lieux avant. Puis, c'est également lui qui va pouvoir assurer un suivi tout au long du parcours que le client va faire. Par la suite, satisfaction des besoins clients, donc anticipation en amont. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, on veut s'assurer que leurs besoins sont tout comblés pour pas qu'à la dernière minute, le jour J, ils se rendent compte que finalement, je voulais un bord de plus dans ce coin-là, ça fonctionnait mieux. Bref, on vous propose de faire, premièrement, un plan en imagerie 3D. Donc, par exemple, souvent, c'est utilisé avec des iPads et tout ça pour pouvoir démontrer aux clients à quoi ça va ressembler lors de l'événement, la disposition des choses pour s'assurer que ça correspond vraiment aux besoins qu'il a actuellement. Puis, comme j'ai dit plus tôt, il y a également la prospection sur les lieux. Par la suite, on ajoute un suivi et une clôture. Donc, une des choses qu'on a pu remarquer en ce moment, c'est que le feedback, les commentaires que vous avez reçus de la cliente étaient vraiment surprenants. Ils ne s'attendaient pas à ce que la cliente dise que « Ah oui, il y a toujours des pertes avec telle entreprise. » Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut qu'il arrive. On veut savoir qu'est-ce que nos clients pensent de nous. Est-ce qu'on les satisfait? Puis actuellement, c'est difficile de savoir si les clients sont satisfaits parce qu'il n'y a pas, de clôture de projet. Donc, c'est pour ça qu'à la suite du projet, on va demander un retour avec le client pour savoir ce qui a bien été, ce qui a mal été. Puis, ça, c'est une façon 1, mais ça pourrait être aussi également par un suivi de infolette ou de courriel pour connaître la satisfaction des clients et s'assurer qu'on a offert une bonne qualité tout au long de son parcours chez nous. Donc, on passe maintenant à la section des impacts. Donc, tout d'abord, je vous en ai parlé un peu plus tôt, 2500 000 $, c'est les résultats en ce moment qu'il y a en perte. Donc, nous, on s'est un peu fié sur ce montant-là pour se donner un budget approximatif de 1 million pour les recommandations qu'on vous a faites. Donc, je vous explique rapidement comment on a divisé le budget, mais c'est sûr que par la suite, lors d'une deuxième rencontre avec vous, on va pouvoir détailler plus précisément chaque partie du budget. Donc, tout d'abord, la recommandation s'élève à 250 000 $. Par la suite, la recommandation numéro 2, également 250 000 $. La recommandation numéro 3, 400 000 $, c'est celle qui est la plus coûteuse parce qu'on estime que les coûts de se déplacer sur le terrain, puis également faire des plans 3D vont demander plus de temps pour le responsable projet et autres personnes de l'équipe. Donc, c'est surtout ça qui va faire une grosse différence.
On prévoit aussi un coussin de 100 000 $. Donc, on sait que les événements, il y a toujours plein d'imprévus, puis vous êtes dans le milieu événementiel, donc on s'assure d'avoir un coussin pour s'élever à un budget de 1 million de $. Donc, par rapport au risque de nos solutions, on vient juste de vous proposer, on a la disponibilité des ressources. Donc, on va essayer d'atténuer ce risque-là justement en implémentant un logiciel, en ajoutant un pourcentage directement durant les contrats, s'assurer qu'on a bien des ressources disponibles en supplément, que ce soit par exemple un camion ou d'autres matériels pour l'événement. Par rapport aux casses et aux pertes du jour J, donc c'est encore la même chose, on va prévoir du matériel supplémentaire pour que le client soit satisfait et qu'on ait toujours un petit peu ce temps d'avance, cette anticipation pour combler le client. Et enfin, pour tout ce qui est changement en dernière minute du client, c'est vrai qu'en proposant un plan 3D, le client va avoir une meilleure idée, donc on va vraiment diminuer ce risque que le client ne soit pas satisfait durant le jour J. Par la suite, par rapport au KPI pour calculer le tout, on vous propose de diviser le FTR, donc le KPI que vous avez donné, en 3 sous-KPI pour bien s'assurer, puis savoir en fait s'il y a une problématique, elle vient de où. Donc avoir des KPI plus spécifiques pour savoir. Donc premièrement, on a celle du temps, donc savoir si chaque livraison a été faite à temps. Par la suite, on a la satisfaction client. Donc ça va pouvoir être fait, comme je l'ai dit plus tôt, par les courriels ou par les rencontres en vrai avec le client. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir obtenir les données. Puis finalement, le respect du budget. Qu'est-ce que je veux dire par respect du budget? C'est qu'en ce moment, quand vous devez faire des allers-retours pour retourner à l'usine, à l'entrepôt, ça engendre des frais. Donc nous, on ne veut pas avoir ces frais-là. Donc on veut respecter le budget initial qu'on s'était donné, puis pas avoir ces coûts supplémentaires. Par rapport à l'aspect du développement durable, les solutions qu'on vous a proposées aujourd'hui aident considérablement le développement durable parce que, en fait, tous les retours que vous faites avec les camions, veut pas, ça consomme de l'essence. Puis, on veut éviter tout ça. Donc, avec les recommandations qu'on vous donne, on estime que les retours vont être extrêmement diminués. Donc, bien sûr, c'est très bien pour l'environnement de ne pas avoir à faire ces allers-retours non nécessaires. Et voilà. Donc, je termine avec une conclusion. Alors, si on récapitule un peu du début, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques, puis les problématiques, premièrement, il y avait les allers-retours qui ne fonctionnaient pas, il y avait de la communication à l'interne qui n'était pas optimale, puis on se rendait compte que Stéphano avait beaucoup de poids sur ses épaules. Donc, les recommandations qu'on vous a offertes règlent ces 3 problèmes. Premièrement, avec notre nouveau responsable projet, Stéphano, en fait, nos 2 responsables projet, Stéphano aura moins de charges sur les épaules, donc pourra s'assurer d'avoir une meilleure gestion entre les différentes équipes logistiques, usines, etc. Par la suite, avec tous les logiciels qu'on va mettre en place et également le meilleur suivi des clients, on va pouvoir se rendre compte, premièrement, est-ce qu'on a les ressources disponibles pour répondre aux besoins, mais également s'assurer que le client est satisfait de ce qu'on lui offre. Donc, nous, l'équipe Fort, on a fait toute cette traversée avec vous aujourd'hui, mais on est prêt à continuer puis à aller plus loin. Puis c'est avec notre stratégie misée sur la proactivité que vous allez pouvoir aller plus loin avec votre entreprise. Nous sommes maintenant prêts pour la période de questions. Donc, on va démarrer les juges une petite seconde. C'est parti pour la période de questions. Bonjour, belle présentation, merci. J'ai une question assez directe. C'est quoi votre rôle dans toute cette implémentation? Parce que là, je vois que vous faites des recommandations et vous jouez quel rôle? Puis quelle est la responsabilité d'ABP là-dedans? En fait, nous, on est une agence externe, donc on est venu recommander à Stéphano des solutions pour l'aider. Donc, on reste pas avec lui pendant un certain temps pour aider à l'implémentation de ces solutions-là, mais on est une agence à l'externe. Qui va faire? Puis combien de temps vous allez rester? En fait,
On ne vous a pas présenté un échéancier, mais on serait prêt à le faire, évidemment, lors de notre prochaine rencontre. Mais on prévoit certainement que ça va prendre quelques mois. Donc, on le sait qu'il y a plusieurs choses qui vont prendre un certain temps. Par exemple, l'implémentation d'un logiciel pour toute la gestion des stocks et du matériel. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on prévoit que ça va prendre plusieurs mois avant que tout ça puisse être réalisé jusqu'à la fin. Une petite question. J'ai bien compris la recommandation numéro 1, qui est l'embauche de 2 chargés de projet. La recommandation numéro 2, vous avez mentionné faire un showroom, avoir l'espace plancher. Et vous avez aussi parlé d'élaboration d'un contrat logiciel. Donc, je n'étais pas trop certaine de comprendre la recommandation numéro 2. Oui, c'était par rapport à la standardisation. C'était un des besoins aussi de l'entreprise, que ce soit plus facile de coordonner aussi à travers différents départements. Donc, on avait pensé à implémenter un logiciel qui permettait justement d'avoir des contrats standardisés par rapport à des anciens événements, par exemple. Puis après ça, de pouvoir ajouter des options aux besoins du client et que ça soit plus adapté. D'accord. Merci. C'est offrir des packages, dans le fond. La standardisation d'un contrat, c'est qu'on part toujours d'un même contrat par rapport à un événement qu'on a fait l'an passé, par exemple. Puis là, on prend ce même contrat-là pour éliminer la marge d'erreur. C'est pas dans le sens prendre le même contrat, c'est prendre des exemples pour voir ce qui a marché justement dans ce dispositif d'amélioration. Par exemple, s'ils ont fait ça l'année passée, puis ça s'est bien passé, c'est par exemple cette disposition de table, ce plan de salle, comment on améliore après. Mais c'est sûr que rien n'est fixe, les coûts évoluent, les coûts augmentent aussi chaque année. Donc c'était juste pour avoir une base et que ça soit plus facile avec le nombre de contrats. Moi, j'ai une petite question. Dans votre solution numéro 2, d'ailleurs, vous avez dit prévoir une marge d'erreur de 5 à 10 si je ne me trompe pas. Au frais de qui? Au frais de qui j'envoie 5 de chèque de plus? Je les charge, je les envoie à mes frais? C'est à nos frais. Donc, idéalement, bien sûr, ils restent dans le camion, puis on n'a pas besoin d'y toucher, mais on considérait que c'était moins coûteux d'avoir, par exemple, quelques chaises de plus avec nous au cas où que le frais de retourner à l'usine pour aller les chercher. Petite question sur les budgets. Je vois que vous avez mis 250 000 sur la recommandation 1 qui inclut 2 chargés de projet. Est-ce que ça inclut le financement des salaires compris du paquet de ces chargés de projet ou c'est le recrutement? Qu'est-ce qui est inclus dans le En fait, pour les 2 chargés de projet, on leur avait fait un salaire de 100 000 chaque, donc 200 000. Puis l'autre 50 000, c'est pour le recrutement et puis la formation. Il n'y avait pas ce détail, c'est ça? Non, ce détail est dans ma tête. Les chargés de projet, c'est embauché pour rester à l'interne ou ça serait aussi un chargé de projet qui doit aller sur le terrain? Mais pour nous, c'était à l'interne, qui s'occupait justement de voir avec le client, mais aussi d'aller sur le terrain le jour J pour s'assurer du suivi, que tout se passe bien. Je pense que c'est aussi mieux par rapport à la proximité que vous souhaitez avoir dans l'entreprise, de pouvoir aussi se déplacer et voir avec le client directement par rapport à l'événement. Okay. Si, par exemple, on vous demandait de faire un simili d'échéancier pour savoir dans quel ordre on implante toutes ces belles solutions-là, qu'est-ce qu'on aurait? Tout d'abord, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se faire simultanément. Donc, tout d'abord, l'embauche, ça commencerait en fait dès le plus tôt possible. Donc, bien sûr, on commencerait par évaluer nos besoins. Donc, on veut s'assurer de recruter les bonnes personnes. Donc, on prendrait quelques jours, soit quelques semaines pour bien évaluer le contrat. Ensuite, on serait en mise en recherche. Donc, on sait que ça peut prendre certains temps, juste le processus d'embauche. Donc, on prévoit que vraiment engagé puis que les personnes soient avec nous, ça va prendre un autre mois. Par la suite, le temps de faire leur formation, ça se peut également que ça prenne un autre mois. Donc là, on est déjà rendu à 3 mois avant que ces chargés de projet-là puissent être avec nous. Puis bien sûr, ça, c'est un scénario idéal, sans tous les petits problèmes qui peuvent arriver. Donc, je dirais 3 à 5 mois pour l'embauche des chargés de projet. Par rapport à la satisfaction client, donc s'assurer d'un suivi à la suite du processus. À la suite du processus, on va établir quel genre de suivi on veut avoir puis quel genre d'indicateurs on veut avoir. Donc, ça sera de préparer un formulaire qui va être autant accessible pour les emails que pour en vrai avec la personne. Donc, ça pourra prendre encore 3 à 4 mois. Puis, bien sûr, on veut le faire avec nos nouveaux chargés de projet pour être sûr que ça soit cohérent également. Donc, minimum 4 mois également pour ça. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de la période de questions. Merci à vous. Merci.
vais aller attendre dans le corridor, quelqu'un qui va venir vous chercher. Parfait. Merci beaucoup.